cœur des îles sous le vent, entre Bora Bora et Wainé, Raiatea et Taha partagent le même lagon à 220 km au nord-ouest de Tahiti. Dominée par le mont Tapioi, la commune de Uturoa, située à Raiatea, marque le départ de notre aventure à travers ces deux îles de l'archipel de la Société. Uturoa est considérée comme le chef-lieu des îles sous le vent. Elle fut érigée commune par le général de Gaulle en 1945. Peuplée de 3500 habitants, elle abrite de nombreux petits commerces, un hôpital, 2 lycées, ainsi que la plupart des services administratifs du territoire. Un petit port accueille de nombreuses goélettes et bonnetiers qui revendent leurs productions au célèbre marché de Uturoa. Très animés, toutes les couleurs de la Polynésie se retrouvent en parcourant les différentes étals de produits locaux. Au nord-ouest de Uturoa, la marina Apo'oiti est la base de nombreuses compagnies de charter. Au fil des ans, Raiatea est en effet devenue la plaque tournante du charter en Polynésie, avec pas moins de 50 bateaux basés en permanence sur l'île. Aux abords de la marina, le musée du coquillage est une halte forcée pour tous les voyageurs. Crustacés, poissons, coraux et plus de 20 000 coquillages pour 8 000 espèces différentes sont réunis pour le plus grand plaisir des yeux. À l'abri des alizés, la côte ouest de Raiatea est une symphonie de couleurs où les eaux turquoises du lagon contrastent étrangement avec le vert des montagnes. Un véhicule tout-terrain est bien utile pour visiter l'intérieur de l'île et ses somptueux paysages.
la terre, la côte ouest est un havre de paix où de nombreux petits îlots parsèment les eaux calmes du lagon. Raiatea et le reste des îles sous le vent sont devenus protectorats français à la fin du XIXe siècle. Elles furent placées le 16 mars 1888 sous la souveraineté pleine et entière de la France par le gouverneur Lacascade. L'agriculture a pris une place prépondérante dans l'économie de l'île. Il n'est pas rare de traverser de fertiles vallées, de grandes prairies, de nombreux vergers et des plantations d'ananas. Ruine du plus ancien site cérémonial religieux de Polynésie, le marae international de Taputapuatea est situé en face de la passe Te Ava Moa, la passe sacrée, au sud-est de l'île. Il témoigne encore de l'importance religieuse de l'île, et cela jusqu'au XVIIe siècle, où l'île fut un important lieu de culte. La grandeur de ce sanctuaire atteste l'importance de la vénération que les Polynésiens avaient pour le dieu de la guerre, Oro, auquel le marae était consacré. À l'origine, Raiatea, qui veut dire le ciel qui s'étend, s'appelait Hawaii, qui désigne la terre mythique d'où sont partis les ancêtres Maori. Raiatea a certainement été l'un des pivots du peuplement primitif du triangle polynésien. Paysage enchanteur, la baie de Whaaroa offre un ancrage sûr pour de nombreux voiliers charters. Dans le prolongement de la baie, la rivière Apamao est la seule navigable de Polynésie. Surnommée la Petite Amazone, elle se remonte sur plusieurs kilomètres en pirogue polynésienne. Sur ces berges, la végétation forme un couloir étroit, donnant l'impression d'être ailleurs qu'en Polynésie.
Aux abords des 9 passes de Rayatea, de nombreux motus ou îlots sont des escales privilégiées pour les navigateurs en quête d'exotisme. Plages de sable blanc bordées de cocotiers, ces petits coins de paradis sont d'excellents lieux de mouillage. Le lagon réserve parfois de très belles surprises. La rencontre, par exemple, de cette impressionnante baleine à bosse et de son petit. De retour à terre, le cheval est le moyen de transport idéal pour découvrir les chemins escarpés à l'intérieur de l'île. Rayatea est la plus haute des îles sous le vent, avec un massif montagneux culminant à plus de 1000 mètres. Elle est aussi la plus grande, avec ses 200 km² de surface. Kaea mai koe hakarongo iti ti mai Ki moe koe katuru atu e na te barua kia koe Kaea mai koe hakarongo iti ti mai Ananaro ai koe hokotahi no 3 heures de marche suffisent pour atteindre à 800 mètres d'altitude la montagne sacrée, le mont Temeani. Seul endroit au monde où pousse le tiare apetahi, fleur emblème du patrimoine légendaire et naturel de Rayatea. Selon la légende, une femme prénommée Apetahi décide d'aller au sommet du mont Temeani après une sévère dispute avec son mari. L'idée de la mort lui traverse alors l'esprit. Elle creuse un trou, coupe son bras gauche sur une pierre et met celui-ci dans le trou avant de mourir. Des années plus tard, à l'endroit où Apetahi avait enterré son bras, un arbuste poussa portant de jolies fleurs blanches en forme de main. De nos jours, la tiare apetahi est en voie de disparition et le site protégé. Après de maintes tentatives, aucune fleur de cette même espèce n'a pu pousser ailleurs que sur le mont Temeani. Préservée, Rayatea et Taha s'ouvrent peu à peu au tourisme. De nombreuses unités hôtelières réparties sur les 2 îles s'ajoutent aux nombreux bateaux charters basés à Rayatea.
folklore local est également présent. Du plus grand au plus petit, toute la grâce et la beauté des Polynésiens sont mises en valeur dans ces chants et danses. Chaque année, la célèbre course internationale de pirogues en haute mer à Waikinui fait escale à Raiatea. Depuis toujours, la pirogue tient une place importante dans la vie polynésienne. Ces navigateurs nés, alliés à la volonté de vaincre, sont aujourd'hui au premier rang sur le plan international. La course interile à Waikinui est l'occasion pour plus de 500 rameurs venus des quatre coins de Polynésie et de l'étranger de se retrouver et de se mettre en valeur. Nous assistons ici à l'étape qui va nous conduire sur l'île de Taha, distante de 4 km.
superficie de 88 km², Taha est la petite sœur de Raiatea, enserrée dans le même récif corallien. Sa population de 4200 habitants est répartie dans les 8 villages disséminés sur le pourtour de l'île. Au nord, l'île est ceinturée par une cinquantaine de motus bordés de magnifiques plages de sable blanc. Culminant à 590 mètres, le mont Oiri est le plus haut sommet de l'île de Taha. Technique de pêche ancestrale très en vogue jadis dans les îles de Polynésie possédant un lagon, la pêche au caillou est un des fleurons de l'île. Elle était pratiquée à l'origine pour satisfaire un besoin en nourriture. Aujourd'hui, elle est devenue un spectacle folklorique où la plupart des habitants de l'île se retrouvent accompagnés de nombreux touristes. Formant un demi-cercle, plusieurs dizaines de pirogues avancent au signal du Tawa, le prêtre, en frappant la mer en cadence à l'aide d'un caillou fixé au bout d'une corde. Effrayés, les poissons se rapprochent de plus en plus du filet tendu par le reste des participants. Par la suite, tous les poissons seront relâchés, car aujourd'hui, il ne s'agissait que d'une reconstitution, pour le plus grand plaisir de Mère Nature. La profondeur de l'eau est à l'origine de la diversité des fantastiques couleurs du lagon de Taha. Bleu profond, eau turquoise ponctuée de pinacles de coraux sont source d'émerveillement pour les chanceux navigateurs. Au mouillage, près d'un motu, quel plaisir de plonger dans une eau à 28 degrés et découvrir dans 1,50 m de fond les multiples facettes de la faune et la flore sous-marine.
Le calme, la sérénité, la douceur de vivre des Motu procurent à tous les visiteurs une réelle sensation de bien-être, un rêve enfin réalisé. Loin de l'agitation des villes, Taha est une île paisible et vivant de la vanille, de la pêche, de cultures maraîchères et fruitières. Le copra continue d'être une ressource importante pour l'île. Sur sa côte occidentale, le pittoresque village de Tiva et son église ancienne respirent la tranquillité et la quiétude des îles éloignées. Du nord au sud, une route traversière permet de visiter l'intérieur de l'île et ses points de vue grandioses parmi une végétation luxuriante.
route de ceinture se faufile durant 67 km à travers les petits villages de Ta'a. Au nord de l'île se profile à l'horizon la silhouette de Bora Bora. Au détour d'un virage, un petit ruisseau se trouve être le refuge de nombreuses anguilles sacrées, très présentes dans les îles polynésiennes. Notre périple à travers l'île de Ta'a ne peut se terminer sans la visite d'une plantation de vanille en compagnie d'Alain Plantier. La vanille est une liane grimpante de la famille des orchidées qui a besoin d'un tuteur qui lui sert à la fois de support pour pousser et d'ombrière. La vanille a en effet besoin d'au moins 50% d'ombre pour vivre. Donc ça se présente par inflorescence. Là on peut voir une fleur d'aujourd'hui. Cette fleur, ce bouton va s'ouvrir demain. Et là on a des fleurs qui ont déjà été fécondées ou mariées comme on dit ici. Donc le fruit est déjà en train de pousser. Cette fleur par exemple a quelques jours, 3-4 jours. Cette fleur a été fécondée il y a au moins 3 semaines, vous voyez, elle est beaucoup plus longue, mais elle a toujours son pistil. Chaque période d'inflorescence correspond à une intense activité dans la culture de la vanille. Les fleurs ne vivent qu'une journée et doivent donc être fécondées le plus vite possible. Alain n'a donc que quelques heures pour marier les fleurs une par une, de préférence le matin. Alors avec mon petit bâton, je vais recueillir le pollen qui est là en dessous et je vais l'introduire sous cette languette. On va voir apparaître le stigmate. Alors là, je soulève. Donc ça, c'est le pollen que je recueille. Ensuite, avec le pouls, je soulève la languette et là, on voit le stigmate. Donc, je plaque le pollen dans le stigmate. Voilà. En fait, c'est cette languette qui empêche une pollinisation naturelle de la fleur. Là, cette fleur est fécondée. C'est cette partie maintenant qui va s'orienter vers le bas et pousser. Et 9 mois après ce geste, là, on va récolter la gousse qui va commencer à jaunir et noircir. Aujourd'hui, 20 tonnes de vanille sont produites chaque année à Ta'a et représentent 87% de la production polynésienne. 3 à 4 mois seront nécessaires avant que la vanille développe son fameux arôme unique en Polynésie, l'héliotropine en plus de la vanilline. Les îles de Raiatea et Ta'a sont aussi connues pour la richesse et la diversité de leurs fonds sous-marins. Par 20 mètres de profondeur, Patrice évolue tranquillement au milieu d'une multitude de poissons cochés, carangues arc-en-ciel et Napoléon.
Poissons nocturnes, les rougets à œillères se réfugient pendant la journée dans les failles obscures du récif. La distribution quotidienne de nourriture par les plongeurs facilite l'approche des poissons, y compris les plus farouches, telle cette murène javanaise. Les perches pagaies se concentrent habituellement aux abords des passes en groupe de plusieurs centaines d'individus. Excité par la nourriture apportée par les plongeurs, la frénésie des requins gris est un spectacle fascinant à observer tranquillement, réfugiés dans une grotte. Venant tout droit des abysses, un thon à dents de chien est attiré par notre présence, puis nous entraîne vers un banc important de carangues rayées. La passe Toaotu, à Taha, possède un tombant vertical qui se prolonge à plus de 50 mètres de profondeur. Accrochées à la paroi corallienne, des ramifications de corail noir poussent en grande quantité. La taille des branches de couleur brune va de quelques centimètres à plusieurs mètres.
trouve également de nombreux stylastères, petites arborescences de corail orange qui ont la particularité de garder leur couleur après la mort. Dans la baie de Tepua, un 3-mâts allemand gît par 25 mètres de fond depuis 1914. 50 mètres de long pour 15 mètres de large font de cette épave la plus grande et la mieux conservée de Polynésie. À moins 18 mètres, une bulle d'air formée par les plongeurs permet une halte pour le moins originale. Au large du Motu Taoru, dans le lagon, repose l'aile d'un hydravion Catalina qui s'est abattu le 19 février 1958. Il assurait les liaisons entre Tahiti et les îles sous le vent. La plongée de nuit est toujours mystérieuse et envoûtante. L'obscurité de l'eau balayée par les faisceaux lumineux des projecteurs nous fait découvrir un aspect différent de la vie sous-marine. Éblouis par la lumière subite, les poissons, figés, réveillés dans leur sommeil, se laissent approcher au plus près. Pour dormir, le poisson perroquet s'enveloppe d'un cocon de mucus protecteur. Rencontre unique et rarissime, le Cypraea aurantium, dite porcelaine or, ne s'active que la nuit, recouvrant sa coquille tant convoitée de son manteau.
12 novembre 1992. Une bonne dose de courage décide 3 plongeurs, dont Patrice Philippe, à briser les tabous et explorer Apophée, le trou de la pieuvre situé en pleine zone lagonaire entre Raiatea et Taha. Après avoir franchi l'étroite entrée à 30 mètres de profondeur, c'est la découverte d'un autre monde, une eau cristalline. L'obscurité est totale et seules de puissantes torches arrivent à percer cette immense cavité sous-marine. Le spectacle est magique, grandiose. Le plafond de la grotte est recouvert de dizaines de stalactites à la taille parfois impressionnante. Ils sont là, témoins muets de notre exploration qui nous amène à la profondeur de 60 mètres. Ces stalactites sont la preuve que les 2 îles de Raiatea et Taha étaient reliées par une chaîne de montagnes il y a plus de 2 millions d'années. Le fond est un immense tapis blanc immaculé. Ce sable d'une extraordinaire finesse se transforme en un épais brouillard au moindre coup de palme. Il est hélas temps de regagner la surface. C'est par une sortie secondaire qu'un surprenant phénomène se produit. Traversant la paroi poreuse, les bulles d'air accumulées dans la salle inférieure s'évacuent en de longues fumerolles de sable fin. Cette plongée hors du commun termine notre périple à travers Raiatea et Taha, 2 îles tout à la fois secrètes et nature, que l'homme a encore préservées. Côté mer ou côté montagne, à vous de venir découvrir les secrets cachés de leur beauté respective.